Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va changer la spirale de volant, le gros bloc complet. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ce véhicule? Le régulateur qui est ici se coupe et on a toujours un message comme quoi ça se déconnecte. Pourquoi? La liaison au niveau de la spirale, quand on vient en fait braquer, ça génère des coupures en interne. Donc on va démonter l'airbag, le volant, la spirale, enfin, les deux plastiques, la spirale qu'on va sortir et on remettra la nouvelle. On mettra le volant. La batterie a été débranchée pour éviter les faux contacts et que l'airbag explose. Bon, ça arrive très rarement, mais bon, ça peut arriver. Donc pour enlever l'airbag, ici sur le côté, on prend un tournevis de 25 torses. Sur le côté ici, on a deux trous. Et en fait, on peut appuyer sur deux tiges en métal. Donc on vient débloquer. De l'autre côté, pareil. En même temps, on appuie pour que ça bouge. Voilà. On sent bien, ça fait ressort et après, hop. Donc là, on a l'airbag. On défait la prise. On appuie sur le contact et voilà. L'airbag qui sort. On se le met de côté. Ici, on va avoir après la vis de volant. Au remplacement, le dépose de la vis du volant du 16. On a le volant qui est bloqué, mais on vient le maintenir avec les genoux et on vient forcer. Voilà, comme ça on évite de forcer. Maintenant, on dessert. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Avant de tirer, on a un petit tournevis plat. Si vous défaites la connectique à l'intérieur, il y a juste à tirer. Et en fait, pour vous expliquer, voilà, nous on va changer ce bloc là avec les commodos. Pour vous expliquer, en fait, le régulateur, ici, on a les liaisons filaires qui viennent jusqu'à la prise. Et en fait, ils viennent se prendre ici, sur le spirale de volant, vous voyez. Et en fait, la liaison se fait de là jusqu'à l'électronique moteur et tous les calculateurs qu'on aura besoin. Ce qui lui permettra en fait de donner les infos. Mais quand on braque un peu le volant, chaque fois on a un message d'erreur parce qu'à l'intérieur, la spirale, elle a une coupure. Donc ça crée une coupure, donc plus de liaison entre les deux. Donc message d'erreur, qui dit message d'erreur dit système inopérant. Donc maintenant je vais enlever les deux caches ici, comme ça, un vers le haut, un vers le bas, et après je vous montre comment on enlève le tout. Le volant, je le mets de côté. Donc là, je prends un tournevis plat, j'essaye de le mettre à l'intérieur pour éviter de déformer quoi que ce soit. Intérieur, extérieur, pour éviter de faire des marques. On va avancer un peu le volant, comme ça on se donne un peu de marge. Je vais prendre un tournevis un peu plus gros pour faire le jet. Tout est emboîté, hein. Là c'est emboîté sur la partie basse, vous voyez. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention. Après, comme on s'est pris au niveau du bloc, je vous montrerai ça de plus près. Donc ici, on déverrouille là de l'autre côté aussi, et normalement, il y a tout qui descend. Ici, faire très attention. Bon, là, on s'en fiche parce qu'on va pas remonter celui-là. Normalement, ça vient verrouiller. Donc, on déverrouille et après, on peut remettre le volant. Pour éviter de faire des tours, sinon le capteur d'angle de braquage qui est aussi en interne ne sera plus dans le bon angle, et là ce que ça va causer comme problème, c'est des défauts, comme quoi l'angle de braquage sera pas bon. Donc sans avoir remis la spirale au bon angle, ça sera impossible de ne plus avoir de défaut.
On déverrouille et on tire. Ici on voit, on a le transpondeur. Bon, ici on peut débrancher, hein. C'est une prise, on a juste à tirer dessus. Ça c'est le transpondeur de clé. Quand vous avez plus de pile dans la clé, ça vient détecter la clé. Petit transpondeur et petite prise. Donc maintenant, on vient regarder comment ça se présente. Voilà comment ça se présente. On a le commodo, la spirale avec les prises. Voilà. Ici, on regarde comment c'est fait. Moi, ce que je préconise, bon là on voit que ça tient, ça a l'air de tenir par les 4 vis qu'il y a ici. Moi, ce que je vous préconise, c'est de regarder tout le temps la pièce pour pas avoir à démonter certaines choses qui n'ont pas besoin. Donc d'origine BM, hein. Ça c'est déjà des choses qu'on peut trouver en équipementier, etc. Donc voilà comment ça se présente, la nouvelle pièce. Vous voyez, elle est verrouillée justement pour pas que ça bouge, pour pas qu'elle fasse des tours et que quand vous la remettiez, elle soit pas dans la bonne position. Donc on voit bien, il faut enlever les 4 vis et normalement on a tout le bloc qui ressort. Alors on défait les vis de 7. Il y en a 4. Après on n'a plus qu'à tirer. Ici on aura le faisceau et 2 prises. Ça, vous voyez, c'est ce qui relie en fait la spirale, le régulateur qui traverse en fait la spirale et qui donne les infos par le biais de ces prises là. Vous voyez, ça traverse de là, ça traverse et ça donne les infos par les petites fiches qui sont ici, qui après redistribuent au réseau multiplexé et chacun prend ses infos, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, on remet la nouvelle pièce. Alors la nouvelle pièce, comme je vous ai dit, ça on l'enlève qu'à la fin avant de mettre le volant. Donc là, on peut remettre nos prises. Une fois qu'on l'a mis, on a bien reconnecté, on la met en place. Donc là ça recule parce que je n'ai pas bloqué le volant. Tac. On met les 4 vis. Vous voyez, c'est des vis en fait qui font les empreintes, qui refont l'empreinte. Là pour le coup, l'empreinte est déjà faite derrière, mais quand on change le support, ça fait l'empreinte. Donc là, on vient passer les vis, on les place toutes. On vient pas les serrer encore. On est tous serrés quand on aura tout placé. Ça évite des problèmes. Et là on peut venir, on approche tout. Et là le serrage timide. Vraiment rien. Voilà. Donc maintenant, on peut remettre coquille du bas, coquille du haut, on remet en place. Et on n'aura plus que la partie volant et airbag. Tac. Donc là, on place les soufflets de protection. On remet la prise du transpondeur de clé. Voilà.
ici, on vient bien se replacer aux bons endroits. Là à droite et à gauche, voilà, on place, on positionne, là on positionne, et là on n'a plus qu'à verrouiller, appuyer, voilà. Et là maintenant, on met la main en dessous et on va venir emboîter le haut et le bas. Là je maintiens le haut et le bas, voilà. Voilà. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, là, vous voyez. Et on évite de marquer en prenant de l'intérieur en fait, tout en faisant attention de ne pas détériorer le plastique. Vous voyez, on ne marque pas et la finition elle reste nickel. Maintenant, on remet le volant. Donc avant de remettre le volant, on va devoir enlever. Donc là, vous voyez, le petit dessin il vous met bien qu'il faut avoir les roues droites. Bon, nous on a les roues droites. Donc là, je tire. Voilà, là j'ai tiré, ça bouge maintenant. Donc là ce que je fais, c'est que ça, on peut jeter. Maintenant, on remet le volant au même emplacement que tout à l'heure. Et les prises, vous voyez, elles sont pile poil dedans. Donc là, je peux rebrancher ma prise qui relie limiteur commando volant. Là, je remets ma vis. Pour le serrage de la vis, toujours pareil. Pour le serrage de la vis, on maintient le volant avec les genoux pour éviter que ça force trop et avec la main. Donc là, pas besoin d'aller chercher un gros serrage non plus. Hein. Ça risque pas de partir. Voilà. Là, on regarde que tout est bon. Maintenant, on récupère notre airbag. On le met dans le bon sens. On branche la prise. Et là, on n'a pas peur que ça explose parce que bon, des fois avec des faux contacts, ça pourrait péter ou même si on laissait la batterie branchée. Donc là, après, une fois qu'on l'a bien branché, on l'a bien connecté, on vient le placer au centre et il doit s'emboîter à droite et à gauche. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on remet en place le volant comme le client l'avait. Tac. Voilà. Et là, on va vérifier que tout fonctionne. On va la passer au diag. On va calibrer l'angle de braquage, vu qu'on a changé le capteur. On va effacer les défauts et après on va contrôler que tout fonctionne correctement et qu'il n'y a plus le dysfonction. Donc là, j'ai rebranché la batterie, j'ai mis le contact, j'ai réglé l'heure. Là, je fais la liaison au diag. Donc c'est un 320D B47, 4 cylindres. Bon, déjà, il n'y a pas de message, a priori il n'y a pas de message plus que ça. Donc là ce qu'on va faire c'est juste calibrage, effacement des défauts, essai, on voit ce que ça donne. Et normalement il n'y aura pas de souci. Allez, pour vous donner le type de défauts qui apparaissent dans l'électronique moteur, donc signal de palette, changement de vitesse invalide, émetteur, les vitesses elles passent par le volant, donc les palettes. Donc après, si je vais sur d'autres calculateurs, donc là on va sur le FEM électronique avant, gestion de châssis, ça sera mieux. Vous voyez, SZL interface signal invalide. Le SZL c'est la spirale de volant. Pas de message coupe, pas de message coupe, roue, tac tac, ça c'est des défauts intermittents. Tac tac tac. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un effacement général de tous les calculateurs. Et s'il n'y a pas de défaut présent, il n'y aura rien qui restera, ça sera tout à zéro. Donc là, plus de défaut sur aucun élément.
Voilà. Et tout à 0. Donc ce que je peux faire au niveau contrôle dynamique stabilité, c'est le SP. On peut tac tac tac. Non, là je vais rien faire. On va revenir en arrière. On va sur la direction. Apprentissage clignotant électronique de l'avant. Donc là, on peut regarder si tout fonctionne. Là, les balais. L'arrière. Voilà, on a le mode auto. Arrière. Tout fonctionne. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est les commandes au volant. On voit bien que ça fonctionne. On peut lever le son, descendre le son. Le régulateur. Date et heure. Veuillez continuer avec la commande. Non. Le régulateur en roulant, on va le tester. Et le klaxon, parce qu'on l'a démonté. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner.